Pogba contre Kanté. La comparaison entre Pogba et Kanté, comparaison indirecte faite par qui? Ce qui est intéressant, pas par un journaliste, pas par des chroniqueurs de l'Équipe du Soir, même s'ils sont brillants, non. Par Paul Pogba lui-même. C'est un entretien accordé juste avant la rencontre face à Chelsea, un entretien accordé à la chaîne sportive Sky Sport. On va écouter un extrait. Alors Kanté, c'est vrai qu'il a toutes les qualités, récupération, mais il lui manque de trois petites choses. Paul Pogba. J'entends que Kanté est un excellent milieu de terrain. Et je suis d'accord, il est excellent. Les journalistes parlent de ce qu'il fait sur le terrain. Il récupère le ballon, il passe le ballon, il fait le jeu, il défend et tout le reste. Moi, j'essaye de faire tout cela avec mon équipe. Je marque plus de buts que lui et on continue de dire que Kanté fait ceci, Kanté fait cela. Mais je marque plus de buts. Si on parle de marquer des buts, vous devez juger tous les milieux de terrain de la même manière. Non. Pogba, est-ce qu'il est, je veux dire, un petit poil jaloux de Kanté? Bah oui. Il peut agacer. Et puis l'argument est terrible. Pourquoi? Vous étiez en train de faire quoi? Non, mais c'est zéro, c'est nul. D'abord, il reproche à Kanté de ne pas marquer de but, ce qui est un peu ironique, parce que les deux seuls buts que Kanté a marqués cette année, c'est contre United. Ouais, d'accord. Ensuite, si ça veut dire j'ai marqué plus de buts que Kanté, je suis meilleur que lui, on va trouver beaucoup de milieux de terrain qui sont meilleurs que Pogba. C'est-à-dire que si ça se joue... C'est un argument reversé. Non, mais si ça se joue au but, vous prenez Tolisso qui a marqué 17 buts cette saison. Pogba, il va en être très loin. Et pourtant, ça veut rien dire. Donc, ce que dit Pogba, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais je pense qu'il est agacé peut-être aussi parce que c'est vrai que Pogba, on attend beaucoup de lui. C'est un joueur qui a un énorme potentiel et qu'on a mis très haut, très jeune. Et pour l'instant, moi, Pogba, je l'ai pas encore vu au niveau du Ballon d'Or où on me l'a annoncé. Alors que Kanté, il est un petit peu arrivé un peu de nulle part. Il était à Caen, il est venu à Leicester, il brille avec Chelsea. Donc peut-être qu'il y a cette pointe, je ne pense pas que ce soit de la jalousie, mais peut-être de l'agacement, parce qu'il en a peut-être un peu marre qu'on parle de Kanté tout le temps. Quoi. Si pas là, il est... Mais c'est pas, non, je pense pas qu'il soit forcément jaloux. Par contre, c'est une erreur de communication, parce que c'est pas bon pour l'image de Pogba de se montrer comme ça. Et pour l'équipe de France, et pour l'équipe de France, mettez-vous à la place de Didier Deschamps. Vous dites, mais il n'aurait pas pu la fermer un peu, quoi. Oui, mais c'est pas bien méchant quand même. Non, c'est pas grave. Je suis d'accord. C'est plus révélateur de je suis agacé, j'en ai marre que vraiment. Voilà, c'est maladroit, mais c'est pas, il réglera ça en 3 coups de cuillère à peau. Oui. Didier Deschamps, justement, qui parlait de N'Golo Kanté de manière un peu amusante lors du dernier rassemblement. Regardez, c'est pas le gag de l'année non plus, hein. Enfin, il en parle d'un ton léger plutôt. Aujourd'hui, il fait partie dans son registre des tout meilleurs joueurs sur le plan européen et mondial. Donc, je vais pas m'en plaindre. Il est français lui aussi, il est avec nous. Donc, évidemment que c'est un joueur important, qui l'était, il le sera et peut-être encore plus, bien évidemment, mais il est très efficace dans son registre. En plus, il se met à marquer des buts. C'est parfait. Voilà. Non, on voit bien que dans son registre, c'est un registre, on va dire, pas forcément de sentinelle, mais de bloc défensif. C'est pas du tout de sentinelle, au contraire. Non, mais plutôt sur les bases œuvres. Mais c'est quelqu'un qui va harceler, qui va mettre une pression invraisemblable, qui va mordre tout le temps du début à la fin. C'est un joueur libre. Est-ce que Deschamps dit la même chose que Pogba, de manière plus légère, moins, voilà, mais. C'est pas le même poste. Il a dû lui dire, sans doute, essaie de temps d'aller un peu plus loin encore, de tenter ta chance, si tu peux, tout ça. Conté lui dit d'ailleurs. Là, effectivement, pardon. Non, mais Conté lui dit à Chelsea. Oui. Dans les discussions que Conté ont eu ensemble, Conté lui a dit, il faut encore que tu améliores ça dans ton jeu. Non, mais sur Pogba, il aurait dû rentrer son ego comme on rentre son ventre. Parce qu'aujourd'hui, sur 28 matchs, il a fait 4 passes, 4 buts, 3 passes décisives. L'homme le plus cher du monde. Aujourd'hui, il rentre. Tout le monde l'attendait en Angleterre. N'oublions pas que Kanté, il a fait une saison exceptionnelle à Leicester. Il est peut-être le meilleur joueur annoncé de la saison. Il peut être encore champion cette année. Aujourd'hui, ce que tu sens, c'est que United, ils peuvent gagner la Ligue Europa ou pas et ne pas se qualifier. Deuxième année sans LDC. Pour Pogba, c'est une catastrophe d'avoir choisi United s'il n'est pas qualifié. Il a une pression et les grands champions, le maillot d'United, Old Trafford, le théâtre des rêves, pour l'instant, sur le terrain, il voit pas ce Pogba annoncé comme le futur Ballon d'Or, que lui-même s'est entre guillemets octroyé à un moment donné, proclamé, je serai un jour Ballon d'Or il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc aujourd'hui, il y a un décalage entre ce que voient les supporters,
toute l'Angleterre, et l'autre, je l'ai dit, il joue en smoking, mais il sort les poubelles. Mais voilà, donc le petit Kanté, le ballon en mousse, il est là, il fait pas de bruit, mais c'est pas le même joueur. Non, mais bien sûr, mais ce qui est vrai, Eric, c'est que l'Angleterre est folle de Kanté et qu'elle est extrêmement déçue par Pogba. Oui, pourquoi ? Autant nous, en France, on parle sans doute plus de Pogba que Kanté, alors que l'Angleterre n'en a que pour Kanté, et pour l'Angleterre, Pogba, c'est juste une déception. Je pense que c'est la première fois où je ressens qu'il a le poids des 100 millions sur ses épaules, Pogba. Parce que jusqu'à maintenant, il était toujours dilettante, il prenait toujours un peu tout de haut, il rigolait. Et c'est la première fois où je le sens un peu avec un sac de sable de 50 kilos sur les épaules, où les 100 millions du transfert en Angleterre, ils lui mettent dans la gueule. Mais il y a juste une chose, 4 buts, 53e buteur d'Angleterre. 53e. Ibra, c'est le mieux. Mata, on a 6. Donc tu comprends bien, à 120 millions de patates, même pour faire l'argent de circulation, trier les ballons, orienter le jeu, les mecs de United et les supporters, même s'il n'est pas avançant. Je reviens. C'était le phénoméno qui était annoncé à United. Je reviens sur la question de départ. Pogba est-il jaloux de Kanté? La semaine dernière, donc, il y a eu les nominés pour le prix du meilleur joueur de la saison. Donc, figure Kanté, figure Ibrahimovic, figure Hazard, figure Lukaku, Sanchez, Kay, mais figure pas Pogba, le mobile du crime. Est-ce que ça serait pas ça? Peut-être. Qui serait pas vexé comme un fou? Ah, mais non, mais c'est logique. Non, c'est vexé, il a tort. Oui, exactement. Oui, c'est logique qu'il ne soit pas. Il n'a pas sa place dans les 5-6, c'est impossible. Son nom n'a même jamais été cité. Il y aurait un top 20, il serait pas dedans non plus. Oui, mais dans l'extrait qu'on vous a montré, c'est regardez, là vous faites une analyse. C'est vrai qu'il a un volume de jeu quand les machins, mais deux buts de plus que Kanté. Kanté, il en a mis deux. Et puis ils évoluent même pas au même poste, donc il peut même pas se comparer à Kanté. Ils font pas les mêmes tâches sur le terrain. Ils évoluent un peu au même poste. Oui, mais moi je trouve qu'ils ont pas du tout les mêmes tâches. Oui, mais c'est des milieux à deux tous les deux. Je trouve que Kanté a plus un profil de gratteur de ballon et Pogba va être plus dans la construction du jeu. Donc c'est pas du tout. Pogba est-il jaloux de Kanté? Pas forcément. Et surtout, pas forcément. Non, mais agacé. Il est agacé. Agacé, mais pas jaloux. ce qui me marque aussi, c'est qu'on a vraiment deux joueurs au profil différent. Pogba, il y a toute une pub autour de lui, il y a vraiment un projet, on a l'impression, autour de Pogba. Et Kanté, c'est le joueur discret qui fait son travail et qui est bon et qui, voilà, et ses pairs le saluent. Pogba contre Kanté. La comparaison entre Pogba et Kanté, comparaison indirecte faite par qui? Ce qui est intéressant, pas par un journaliste, pas par des chroniqueurs de l'Équipe du Soir, même s'ils sont brillants, non. Par Paul Pogba lui-même. C'est un entretien accordé juste avant la rencontre face à Chelsea, un entretien accordé à la chaîne sportive Sky Sport. On va écouter un extrait. Alors Kanté, c'est vrai qu'il a toutes les qualités, récupération, mais il lui manque de trois petites choses. Paul Pogba. J'entends que Kanté est un excellent milieu de terrain. Et je suis d'accord, il est excellent. Les journalistes parlent de ce qu'il fait sur le terrain. Il récupère le ballon, il passe le ballon, il fait le jeu, il défend et tout le reste. Moi, j'essaye de faire tout cela avec mon équipe. Je marque plus de buts que lui. Et on continue de dire que Kanté fait ceci, Kanté fait cela. Mais je marque plus de buts. Si on parle de marquer des buts, vous devez juger tous les milieux de terrain de la même manière. Non. Pogba, est-ce qu'il est... Non, je pense pas qu'il soit forcément jaloux. Par contre, c'est une erreur de communication. Parce que c'est pas bon pour l'image de Pogba de se montrer comme ça. Non, mais et pour l'équipe de France, et pour l'équipe de France, c'est mettez-vous à la place de Didier Deschamps. Vous dites, mais il n'aurait pas pu la fermer un peu, quoi. Oui, mais c'est pas bien méchant quand même. Non, c'est pas grave. Je suis d'accord. C'est plus révélateur de je suis agacé, j'en ai marre que vraiment. Voilà, c'est maladroit, mais c'est pas, il réglera ça en 3 coups de cuillère à peau. Oui. Didier Deschamps, justement, qui parlait de N'Golo Kanté de manière un peu amusante lors du dernier rassemblement. Regardez, c'est pas le gag de l'année non plus. Hein. Enfin, il en parle d'un ton léger plutôt. Aujourd'hui, il fait partie dans son registre des tout meilleurs joueurs sur le plan européen et mondial. Donc, je vais pas m'en plaindre. Il est français lui aussi, il est avec nous. Donc, évidemment que c'est un joueur important. Qui l'était, il le sera et peut-être encore plus, bien évidemment, mais il est très efficace dans. Je veux dire un petit poil jaloux de Kanté. Bah oui. Et puis l'argument est terrible. Pourquoi? Vous étiez en train de faire quoi? Non, mais c'est zéro, c'est nul. D'abord, il reproche à Kanté de pas marquer de but, ce qui est un peu ironique, parce que les 2 seuls buts que Kanté a marqués cette année, c'est contre United. Ouais, d'accord. Ensuite, si ça veut dire j'ai marqué plus de buts que Kanté, je suis meilleur que lui, on va trouver beaucoup de milieux de terrain qui sont meilleurs que Pogba.
C'est-à-dire que si ça se joue... C'est un argument reversé. Non, mais si ça se joue au but, vous prenez Tolisso qui a marqué 17 buts cette saison. Pogba, il va en être très loin. Et pourtant, ça veut rien dire. Donc, ce que dit Pogba, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais je pense qu'il est agacé peut-être aussi parce que c'est vrai que Pogba, on attend beaucoup de lui. C'est un joueur qui a un énorme potentiel et qu'on a mis très haut, très jeune. Et pour l'instant, moi, Pogba, je l'ai pas encore vu au niveau du Ballon d'Or où on me l'a annoncé. Alors que Kanté, il est un petit peu arrivé un peu de nulle part. Il était à Caen, il est venu à Leicester, il brille avec Chelsea. Donc peut-être qu'il y a cette pointe, je ne pense pas que ce soit de la jalousie, mais peut-être de l'agacement, parce qu'il en a peut-être un peu marre qu'on parle de Kanté tout le temps. Quoi. C'est pas Ah bah là, il est... Mais c'est pas... Dans son registre, en plus il se met à marquer des buts, c'est parfait. Voilà. Non, on voit bien que dans son registre, c'est un registre, on va dire, de pas forcément de sentinelle, mais de bloc défensif. C'est pas forcément. C'est pas du tout une sentinelle, au contraire. Non, mais plutôt sur les bases œuvres. Mais c'est quelqu'un qui sur va la bataille, qui va mettre une pression invraisemblable, qui va mordre tout le temps du début à la fin. C'est un joueur libre. Est-ce que Deschamps dit la même chose que Pogba, de manière plus légère, moins, voilà, mais. C'est pas le même poste. Il a dû lui dire, sans doute, essaie de temps en temps d'aller un peu plus loin encore, de tenter ta chance, si mais que tout Conte ça. lui dit d'ailleurs. Là, effectivement, pardon. Non, mais Conte lui dit à Chelsea, oui. dans les discussions que Conte ont eu ensemble, Conte lui a dit, il faut encore que tu améliores ça dans ton jeu. Non, mais sur Pogba, il aurait dû rentrer son ego comme on rentre son ventre. Parce qu'aujourd'hui, sur 28 matchs, il a fait 4 passes, 4 buts, 3 passes décisives. L'homme le plus cher du monde. Aujourd'hui, il rentre. Tout le monde l'attendait en Angleterre. Ouais. N'oublions pas que Kanté, il a fait une saison exceptionnelle à Leicester. Il est peut-être le meilleur joueur annoncé de la saison. Il peut être encore champion cette année. Aujourd'hui, ce que tu sens, c'est que United, ils peuvent gagner la Ligue Europa ou pas et ne pas se qualifier. Deuxième année sans LDC. Pour Pogba, c'est une catastrophe d'avoir choisi United s'il n'est pas qualifié. Il a une pression et les grands champions, le maillot d'United, Old Trafford, le théâtre des rêves, pour l'instant, sur le terrain, il voit pas ce Pogba annoncé comme le futur Ballon d'Or, que lui-même s'est entre guillemets octroyé à un moment donné, proclamé, je serai un jour Ballon d'Or il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc aujourd'hui, il y a un décalage entre ce que voient les supporters, toute l'Angleterre, et l'autre, je l'ai dit, il joue en smoking, mais il sort les poubelles. Mais voilà, donc le petit Kanté, le ballon en mousse, il est là, il fait pas de bruit, mais c'est pas le même joueur. Non, mais bien sûr, mais ce qui est vrai, c'est que l'Angleterre est folle de Kanté et qu'elle est extrêmement déçue par Pogba. Oui, c'est-à-dire qu'autant nous, en France, on parle sans doute plus de Pogba que Kanté, alors que l'Angleterre n'en a que pour Kanté, et pour l'Angleterre, Pogba, c'est juste une déception.